Dans cette vidéo, donc, je vais vous faire un retour sur premier rendez-vous donc de mon diagnostic de TSA. Donc, pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé, donc en amont, on va dire, avant avant le fameux rendez-vous. Il est vrai que plus les heures approchaient, plus j'étais assez stressé. Parce que comme tout, en tout cas neuroatypique qui a besoin de contrôler un peu son environnement, pour moi c'était inconnu, donc forcément il y avait de l'anxiété, un petit peu d'angoisse, tout ça, un petit peu de stress qui montait. Mais ça s'est plutôt bien passé. Plutôt même très bien passé. Juste au départ, c'est vrai que quand je suis entré dans le cabinet, puisque moi je le rappelle, alors pardon, il y a un petit problème. Hop, voilà, je fais un petit réglage. Moi, il faut savoir que donc je suis passé en libéral. Hein, je suis pas passé par un CRA ou CRA, voilà, vous dites ça comme vous voulez. Je ne suis pas passé par là puisque pour moi c'était c'était vraiment beaucoup trop long, surtout depuis le temps que je suspectais chez moi potentiellement d'être concerné par un TSA. Pour mon avancée personnelle, j'avais besoin donc de faire ça, on va dire un petit peu le plus rapidement possible. Donc évidemment, je suis allé chez quelqu'un de professionnel dans le domaine qui en fait sa spécialité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, ne pas aller n'importe où. Donc moi j'ai mis du temps, à chaque fois, et je le répéterai souvent dans mes vidéos, c'est un vrai parcours du combattant. Donc sinon, pour revenir concrètement au jour J, donc on a démarré, donc en fait on m'a donné le choix, donc soit de démarrer par le test de QI, ou voilà, il y avait d'autres choses, donc on va en parler pendant la vidéo. Donc moi j'ai décidé de commencer par le test de QI parce que c'est ce qui me semblait le plus fatigant. Alors quand je dis fatigant, je parle en termes de ressources énergétiques. Alors je sais pas pourquoi, à chaque fois ça se décale comme ça, parce que j'ai mon stabilisateur, et voilà. Bon, je sais pas, peut-être de temps en temps ça fera ça, je suis désolé pour les à-coups comme ça que ça donne au niveau de la vidéo. Donc pour revenir à ce que je disais, moi j'ai préféré commencer par le test de QI, comme ça, je me suis dit, ouais, comme ça doit être énergivore, je vais faire ça en premier, de façon à être tranquille, parce que si je fais ça en dernier, le temps de faire les autres choses qu'on a fait pendant la séance, voilà, je pense pas que j'aurais été en super condition. J'ai eu bien fait, parce que déjà j'étais assez sous pression, j'avais l'impression de retourner un peu sur les bancs de l'école, surtout que pour moi la scolarité, ça a été une très mauvaise période de ma vie. J'en parlerai probablement dans d'autres vidéos. Alors c'est vraiment très énervant que ça fasse ça. J'ai vraiment aucune idée pourquoi ça fait ça. Bon, on va continuer quand même la vidéo, et puis je tâcherai le prochain coup que ça évite de faire ça. Alors je vais peut-être se laisser comme ça du coup, et on va voir si ça continue de bouger ou pas. Voilà. Donc ce qui est énervant, c'est qu'il y a voilà, ça éblouit déjà. Moi avec la luminosité, c'est problématique. J'ai enlevé mes lunettes quand même parce que ça fait un peu bizarre, je trouve, de garder les lunettes. Mais voilà, si jamais ça devient trop compliqué pour moi, je les remettrai. Hein, je suis désolé. Donc là, je suis sur le bord de route. Je me suis arrêté. Ça, j'ai dit, je fais tout de suite la vidéo. Non, mais il faut vraiment que ça se déplace, que ça me stresse en fait. Et si ça continue, en fait, je vais défaire le stabilisateur et je tiendrai à la main, tant pis. Donc on va y venir quand même là vraiment au sujet de la vidéo. Donc j'ai commencé par le test de QI. Donc on a fait des formes, enfin avec des cubes. Je devais reproduire des images. Donc je tiens quand même à le préciser aussi. Ça c'est propre à moi. Tout ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire que vous avez exactement la même chose. Que ça dépend déjà si vous passez en libéral ou pas. Alors je vais mettre sur pause et je reprends tout de suite. Voilà, vous voyez, c'est ce petit outil là. Donc je sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça me fait ça. Donc, je l'utilise d'habitude, mais bref. Donc je l'ai enlevé, je suis désolé, ça a bougé un peu plus, mais voilà, tant pis du coup, comme ça, voilà, ça sera autrement. Donc pour continuer sur ma lancée, donc je disais, donc voilà, vous ça sera peut-être pas exactement pareil, ça dépend si vous allez en craft, si vous allez en libéral, tout ça, etc., etc.
Donc moi, donc on a fait les cubes. Après, il y avait des séries de chiffres à répéter. Il y avait aussi des définitions à donner par rapport à des mots. Donc comment, enfin, j'aurais pu donner par exemple des genres de synonymes. Je devais reproduire des signes à l'écrit. Voilà, il y avait plein de choses comme ça. Alors moi, ça a été très variable. Ça a été très variable dans certaines disciplines. Et du coup, bon bah après on a continué. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des. Alors j'ai pas les noms précis, hein, ça a des noms spécifiques chaque discipline qu'on aborde. Mais en l'occurrence, donc là je suis désolé, je vais remettre mes lunettes parce que vraiment ça me fait mal aux yeux le soleil. J'ai vraiment du mal à supporter. Je suis désolé. Voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Voilà. Après on a fait quoi? On a fait c'était voilà un espèce de questionnaire où ça parlait de tout ce qui est les sensorialités, tout ça, donc au niveau de l'odorat, de l'ouïe, de la vision, etc. Voilà, donc on a fait tout ça. Après j'ai eu des séries aussi de questions un petit peu plus poussées par rapport aussi à mon fonctionnement, etc. Donc ça a duré entre 2 et 3 heures. Autant dire que c'est quand même, moi en tout cas personnellement, c'est quand même pas rien. Ça demande de l'attention. Donc moi c'est vrai que quand j'ai terminé, j'étais plutôt fatigué, mais voilà. En tout cas, si vous avez pas encore fait commencé votre démarche de diagnostic, faut pas, voilà, c'est clair, faut pas vous trop vous stresser. Voilà, je sais que c'est facile à dire, mais je le dis quand même parce que c'est vrai. Moi, je vois que je me suis mis beaucoup la pression et pourtant on m'avait prévenu et voilà. Mais essayez vraiment, voilà, de vous détendre. Par contre, moi, comme ça se passait à 13h l'après-midi, le matin, vraiment, je n'ai rien prévu si ce n'est que de me reposer. C'est tout ce que j'ai fait et j'ai eu très bien fait parce que vraiment, je vous dis, pour moi, en tout cas, je trouve que ça a été, ça demandait quand même beaucoup d'attention et d'énergie, quoi. Donc, sinon, conclusion, a priori, j'aurais peut-être, aussi finalement, un trouble 10 et en même temps aussi un TDA /H, donc avec ou sans, je crois, hyperactivité, donc moi ça serait sans, si j'ai bien compris. Mais voilà, en tout cas, voilà, donc il y aura bien la suspicion donc de TSA et plus ces deux choses-là. Donc ça fait une bonne petite panoplie, comme quelqu'un que je connais a dit, et j'ai trouvé ça excellent parce que c'est exactement ça. Et apparemment, donc de toute façon, généralement, beaucoup de TSA vont avoir des choses de ce genre en plus. Donc effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, pour ma part, j'ai des problèmes, si j'ai bien compris, donc au niveau du traitement des informations. Et c'est vrai que je mets beaucoup de temps à trouver mes mots, par exemple pour me poser une question ou voilà, ou à réfléchir à la réponse. Donc je mets du temps. Pareil au niveau attention, j'ai a priori des troubles d'attention et moi je le reconnais en y réfléchissant bien. Il y a plein de choses qui me sont revenues et effectivement je peux très vite être distrait quand je fais quelque chose et c'est très problématique. Vous voyez là par exemple, moi ça me demande beaucoup d'efforts de me concentrer que sur la vidéo. Parce que là à côté de moi il y a un bassin, tout ça, il y a des oies, donc je les entends un petit peu. Voilà, je sais pas si vous les avez entendus, on les entend et il y a des véhicules qui passent et donc ça me perturbe. Donc je dois faire vraiment des efforts sur la concentration, sinon je me perds totalement. Et ça c'est tout le temps. Donc voilà un petit peu mon retour par rapport à ce premier rendez-vous. Donc prochain rendez-vous dans 1 mois, là, ça sera le rendez-vous avec les parents. Enfin, là, ça sera le parent, parce que moi, ça sera un de mes parents. Donc, on se retrouvera pour ce moment-là. Et puis après, il faudra encore attendre 1 mois de délai, donc avant le compte-rendu final, les résultats du diagnostic. Et on verra bien. Alors, au final, moi, que ce soit ça c'est possible, que finalement, parce qu'on m'a expliqué que il peut très bien y avoir un trouble 10 et TDAH sans TSA, c'est possible. Donc de toute façon, moi, au final, qu'il y ait TSA ou pas ou quoi qu'il en soit, alors certes, c'est vrai que c'est un certain coût, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça, donc c'est pour ça qu'il y a plus d'attente peut-être aussi dans les CRA. Mais voilà, donc en tout cas,
moi, peu importe. En tout cas, ça m'aura apporté beaucoup de choses déjà, je suis beaucoup plus léger. Il y a plein de choses qui me sont venues, qui s'expliquent. Des choses où parfois même j'avais l'impression un petit peu de devenir dingue. Je me suis dit des fois, mais je dois être fou. Et pas du tout. Il y a vraiment une explication. Et voilà. Et donc j'en apprends de plus en plus à chaque rendez-vous, à chaque jour. Je fais des recherches aussi. Et voilà. Donc on verra bien. On verra ce que ça donnera. Mais voilà, je tenais vraiment à vous faire ce petit retour pour vous parler de ça et puis pour que ça aide les personnes qui vont passer aussi par là et surtout à vous détendre et à ne pas vous mettre la pression comme moi je me suis mis. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour m'indiquer que vous avez bien vu la vidéo dans son entièreté. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, est-ce que vous, au premier rendez-vous, vous étiez stressé ou est-ce que vous étiez angoissé, anxieux, sous pression, enfin vous mettiez la pression, etc., etc. Je serais intéressé par savoir ça, donc dites-moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas, pareil, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche. Comme ça, vous serez prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous laisse ici ce coup-ci et à bientôt.